Paix et joie. Amen. Je crois que vous allez m'aider. C'est un évangélique qui s'est retrouvé parmi vous. Et je m'appelle Kwasi Konan. Je suis entrepreneur. Et ce témoignage, c'est parti de 2006-2007. J'étais évangélique. Pour ceux qui connaissent bien la paroisse Sainte-Monique au Mahou, donc j'habitais un peu dans la zone. Et puis il y a une voisine, une femme togolaise qui m'avait invité sur la paroisse. Nous étions en 2006-2007. J'étais évangélique. Et quand on est parti, excusez-moi, mais la manière dont vous faites votre prière, j'étais perdu. On s'assoit, on se lève, on se met en genoux. Je me suis dit, ben tiens, où je me trouve? Et là, j'ai choisi d'aller nettoyer la grotte où se trouve la Vierge Marie. Tous les 5h30 du matin, je ne faisais pas de messe. Parce que je me perdais à tout moment quand on fait les messes. Et j'avais des petits problèmes. Ça ne marchait pas bien l'entreprise. Et puis, 2 mois après, je nettoyais la grotte tous les matins. 5h30. 2 mois après, j'ai eu un marché à Fétissac. Et puis j'ai fui. Je suis allé acheter les fleurs artificielles à Niamey, j'ai déposé. Je ne suis plus reparti sur la paroisse. Et 2 ans après, je fais un songe. C'est un songe, mais il faut dire que c'est la réalité. J'ai un ami qui est hospitalisé dans une clinique. Et puis je suis allé le voir. Et quand j'ai donné son nom, on m'a dit qu'il est dans l'autre salle. Mais bizarrement, là où je dois passer pour aller voir mon ami dans sa chambre, il y a la statue de la Vierge qui est là. Je vous assure, pour ceux qui ont été une fois électrocutés par le courant, je vous assure que la dame m'a projeté. Et j'ai crié. Chez moi, tout le monde s'est réveillé. Les gens sont venus dans ma chambre. J'étais assis sur mon lit et je tremblais. Je ne comprenais rien. Il y avait un courant fort en moi. Je ne pouvais plus dormir, j'avais peur. À 6h du matin, je suis allé taper la porte à la dame qui m'a invité sur la paroisse. Et c'est son mari qui ouvre la porte. Il dit, monsieur, à cette heure-là, vous venez nous déranger. J'ai dit, excusez-moi, mais je voudrais voir votre épouse. Et il y a quel problème? J'ai dit, monsieur, excusez-moi. Et j'avais encore, je vous assure que j'avais encore le courant en moi. Et il me dit, et puis ça se répète pas, mais je vais chercher mon épouse. Elle arrive, elle dit, ben, attends, mon gars, ça fait longtemps que je ne te voyais plus. J'ai dit, madame, je vais vous parler. Parce qu'il faut dire que j'ai souffert. J'avais encore le courant en moi. Et puis, elle m'a donné à soi. Elle dit, ben, il y a quel problème? Et puis, je lui ai relaté. Et elle m'a simplement dit, ben, elle est fâchée contre toi. Mais j'attendais autre chose plus que ça. Mais je n'étais pas satisfait. Ok, je me lève, je m'en vais. J'ai disparu totalement de la circulation. Nous sommes en 2013. Là, toutes les portes étaient fermées. Mais il faut dire que quand j'étais évangélique, les prophètes ont toujours dit que toi, le Seigneur t'a appelé pour soutenir son œuvre. C'est ta mission. Et je suis resté longtemps auprès des prophètes. Et puis, toutes les portes vont encore se fermer. En tant qu'entrepreneur, je dormais dans une église à Bobo, à Keikwa. Je n'avais plus de domicile. La jeune dame avec laquelle j'ai fait le mariage m'a fui. Tous les hommes de Dieu à qui je donnais tout m'ont fui. J'ai fait facilement 6 mois, 7 mois. Et puis il y a un pasteur qui a dit, ah, il est au Samanté, viens habiter avec moi. Et j'ai passé une nuit chez lui à domicile. Il a un pressing au Samanté, j'ai dit, je préfère dormir au pressing. Et il a dit, monsieur, c'est pas bien. Venez rester à la maison. J'ai dit non, le pressing arrange.
fait 5 mois au Brésil. Je ne travaillais plus. Et un jour, je vais me balader, je vais vers 22e à pied. Et puis, j'arrive devant la paroisse Sainte-Monique. Et puis, je rentre. Un samedi. Je suis allé m'asseoir à la grotte et il y a un groupe de prières. Ils appellent ça le rosaire, ils étaient en train de faire leur rosaire. Et j'étais assis quelque part là-bas. Et le berger en question, il s'appelle Joseph, il me dit, mon ami qui est assis, approchez-vous. J'en ai trop sur le cœur, tu as fait du bien, les gens n'ont pas été reconnaissants, et tout ça, ça te fatigue, il faut pardonner. Ok, j'ai fait semblant, je me suis déplacé un peu, je suis allé m'asseoir quelque part. Et puis, j'entends une voix vraiment très douce. Mais il faut dire que j'avais peur. Enfin, je savais que tu allais arriver. Le moment est arrivé. Je regarde derrière, je vois personne. Je me suis posé la question, ça c'est quelle affaire ça? Ok, je suis là. Et puis, tenez-vous prêts. Là encore, la voix va être encore plus forte que la toute première. J'entends mon fils. Je regarde derrière, je ne vois personne. J'avais peur, ça, sincèrement, j'avais peur. Et puis, bizarrement, il est arrivé un moment, je ne savais plus où j'étais. Ceux qui étaient à côté de moi ne me suivaient plus, je ne les suivais plus. La voix me dit, mon fils, tu t'es baladé, tu t'es promené. Je savais que mon fils allait te ramener un jour. Mais, frères et sœurs, je voudrais vous dire quelque chose. Vous qui avez des frères, des sœurs qui parfois parlent de la Vierge Marie, après ce message, dites-leur d'arrêter. Elle va me dire, il faut écrire ce message et tu le gardes. On me traite de sirène des eaux. On me traite de Mami Ouata. On me traite de reine des côtes. Mais le dernier jugement, il y a d'éminents hommes de Dieu, de grands hommes de Dieu qui vont être surpris. Parce que quand ils diront, mon fils, Seigneur, on t'a servi, oui, vous m'avez bien servi. Ça, je suis content de vous. Mais qu'est-ce que vous avez dit de ma mère? J'étais là, je ne comprenais pas. Et puis après, je suis revenu, j'étais. Ok, j'ai gardé le message. Mais il faut dire qu'à l'église catholique, il y a tellement de monde. J'avais peur de parler aux gens. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a invité sur la route d'Azopé. Il y a un prêtre là-bas qu'on appelle Bolou, c'est ça? Pourquoi c'est ça? Abolou, voilà. Et je suis allé chez lui, Bolou Alfred. Et puis, il m'a regardé et dit, ben mon ami, tu as quelque chose à partager? J'étais là, je ne disais rien. Je voulais cacher. Ici, tu as quelque chose à partager. Et je lui ai dit, j'étais évangélique, mais je suis allé sur la paroisse Sainte-Monique, voilà un message que j'ai reçu. Il dit, voilà, mais c'est ce qu'il fallait dire. Mais est-ce que tu sais que ce message, tu dois passer dans les paroisses pour annoncer? Je lui ai dit, ben papa, comment je vais faire? Parce que l'église catholique, c'est pas comme l'église évangélique. Il dit, mais elle t'a confié cela, il faut le faire. Sinon, tu ne serais pas tranquille. Elle ne va pas te laisser tranquille. Bon, j'ai gardé ça. Il faut dire que c'était pas facile. Maintenant, quand j'arrive à la grotte, c'est des messages. Quand j'arrive au Saint-Sacrement, c'est des messages. Je ne comprenais pas. Souvent, quand j'arrive, je suis assis
ceux qui sont assis, qui sont venus pour des prières, je reçois des messages. Souvent, elle me dit, il faut leur dire. Je ne peux pas parler parce que j'ai peur. Alors, un ami va m'inviter réellement ici. Je suis venu, mais je n'ai pas eu la chance. Ce jour-là, je n'étais pas au programme. Et puis après, les dames ici m'ont donné le numéro de papa. Et je l'ai appelé. Et je suis venu au rendez-vous. Marie, je suis quelque part là-bas. Le bureau. Il m'a reçu quelque part là-bas. Le bureau climatisé, c'est ça. Voilà. Et puis, il m'a regardé aussi et puis il sourit. Je dis, ah. Bon, on a commencé à causer, échanger. Mon ami, ça va? Je dis, papa, ça va. Il me dit, mais tu es sûr que ça va? Je dis, ça va. Tu es sûr que tu n'as rien à me dire? Je dis, non, papa. Il dit, si. J'ai commencé à avoir peur. Parce qu'il faut dire que quand on lui parle de la Vierge Marie, vraiment. Donc, je lui dis, ah, je suis allé voir le père Apollo, je lui ai dit, je lui ai donné un message, voilà ce qu'il m'a dit. Il dit, ben, il faut dire ça. Mais je crois qu'il est temps que toi-même tu te ressaisisses. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle veut faire avec toi. Parce que ce message-là, ce n'est pas à tout le monde qu'elle donne. C'est un message très important. Donc arrange-toi, fais ton possible pour que tu puisses vraiment rendre des témoignages. Et ça ne serait pas ici seulement. J'ai tout fait pour vous. Le 24, je me suis échappé. J'arrive sur la paroisse. Dès que j'ai fléchi les genoux, j'entends la voix. Mais mon fils t'a dit d'aller parler de moi. Tu as tout fait, tu n'es pas parti. Il faut dire que j'ai encore eu peur. Je l'ai appelé, j'ai dit, papa. Il me dit, mon fils, il dit, à quoi? Il dit, ah, voici encore le même message qui arrive. Elle me ramène chez vous pour que je puisse parler, donner le message qu'elle m'a donné. Alors, je voudrais vous dire quelque chose. C'est pas facile. Il faut que chacun de nous comprenne que les grottes qu'on fait, que l'Église catholique fait sur les paroisses, nous devons beaucoup faire attention. Parce que des fois quand j'arrive, il y a des femmes qui font rosaire, d'autres font leur rosaire là en marchant sur les genoux. Elle me dit, tu as vu, dans ce groupe-là, elles font semblant de m'aimer. Il y a beaucoup de sorcières. Ah, Seigneur, est-ce que je peux parler de ce problème-là aujourd'hui? Je ne peux pas. Donc, je voudrais dire que il faut que nous fassions beaucoup attention. Ceux qui peuvent vous parler, expliquer à leurs parents qui parlent de la Vierge Marie. Moi, en tout cas, je vais vous dire que dès que je passe à un endroit que je vois une grotte, Vierge Marie là, j'ai peur. Sincèrement, je vous dis que j'ai peur. Parce que ce que j'ai vécu, ça m'a complètement transformé. Et dès que, des fois, quand je suis là, quand j'ai l'intention d'aller un peu vers les évangéliques, il y a une voix qui me dit, encore. Et puis, je me ressaisis.
Et là, avant que je ne vienne, mon ami ne m'amène chez papa. Je m'apprêtais encore à aller quelque part. On m'avait invité. Et quand je suis allé fléchir les genoux, elle m'a dit mon message. Je lui ai dit, maman, j'ai compris. Je viens pour livrer ton message parce que je ne veux plus avoir affaire à toi. Et le père Augustin, il t'a dit d'attendre que quelqu'un arrive. Oui, voilà. Merci, papa. Alors, j'étais assis un jour à la paroisse avec le curé de la paroisse Sainte-Maurice. Et il m'a dit, Conan, et toi tu es évangélique là. Écoutez bien, hein? Il m'a dit, toi qui es évangélique là, il y a un pasteur qui arrive. Un pasteur, il dit, reste là, il arrive. Effectivement, il y a un monsieur qui est venu garer sa BMW. Et puis, il s'est tourné vers la porte. Et puis, il a salué. Je ne comprenais pas. Et lorsqu'il est arrivé, bon, je l'ai laissé avec le père Augustin. Je suis allé m'asseoir quelque part là-bas. Je les assistais de loin. Et ils ont fini de poser. Et puis, le pasteur s'est mis en genoux. Le curé lui a imposé les mains, prié pour lui. Et puis, ils se sont levés. Il allait ouvrir le coffre arrière. Il a sorti les sachets de riz, 1 kilo, qui est dans le carton rizière. Là. Il a sorti 2 paquets, plus 2 bouteilles d'huile. Et puis, ils se sont salués, il est parti. Il m'a dit, tu as vu, vos pasteurs vous mentent. Ils disent tout pour ne pas que leurs fidèles viennent à l'église catholique. C'est un pasteur. Et il y a longtemps, il paye sa dîme sur la paroisse Sainte-Marie. Pour tous ceux qui veulent avoir la certitude, c'est-à-dire que tous les renseignements sur ce que je suis en train de dire, vous pouvez vous adresser au curé de la paroisse Sainte-Monique. Et il lui a dit comme ça, mais attends, qu'est-ce que vous dites de vos fidèles? Non, papa, ça c'est... Il dit, ah bon. Et il paye sa dîme sur la paroisse Sainte-Monique. Il a été béni, il a construit une grande église à Yopougon. Donc il quitte Yopougon pour venir payer sa dîme à Sainte-Monique. Vous voyez un peu. Alors, quand j'avais expliqué à papa, il m'a dit, tu crois que tu allais t'en sortir? C'est elle qui a permis cela. Pour que tu puisses être témoin de ce qu'il t'a dit. Donc, arrange-toi pour faire ce qu'elle te demande de faire. Alors, il y a 2 pasteurs qui se battent pour toi. Oui, papa. Merci, papa. Alors, comme souvent, excusez-moi bien, souvent, l'église catholique, ils ont des petits temps. C'est pas trop long comme l'église évangélique, on te laisse le temps de t'exprimer longtemps. C'est pour ça que je coupe un peu. J'ai peur. Voilà. Alors, je priais comme ça avec un prophète à Keikwa où je dormais. Il faut dire que éviter les impositions de main. Vous avez compris? Ils nous connaissent. Attendez, c'est bon. On va continuer. Le jour de l'ordination des prêtres, on oint les mains. Le prêtre, il a les mains ouintes, c'est lui seul qui impose les mains. Le renouveau, là même les modérateurs, ils ne doivent pas imposer les mains, ils doivent vous mettre les mains ici. Sinon, ils ramassent tous les esprits qu'on vous met. Je te remercie de dire ça. Ce n'est pas tout le monde qui impose les mains. Les mains du prêtre pour consacrer l'Eucharistie, pour que le Père devienne Jésus-Christ, vivant, Dieu vivant,
le pain, Dieu vivant, le vin, le sang de Jésus, les mains du prêtre sont ointes. C'est seuls les mains du prêtre qui se posent sur. Vous voyez, quand on fait l'ordination des prêtres, le prêtre se met à genoux. Quand les évêques ont mis les mains, tous les prêtres viennent mettre les mains imposées. Parce que nous avons les mains ointes. C'est seul le prêtre qui met. Sinon, on vous met des esprits. Il faut continuer. Je voudrais vraiment merci bien. Parce qu'on se laisse conduire par, je ne sais pas, c'est les prêtres seuls. Alors, comme ce prophète-là, avant, quand je suis assis comme ça, il y a l'eau sur ma tête. J'avais peur. Quand tu passes la main, tu vois l'eau. Et vous savez, à l'église évangélique, une fois qu'ils connaissent ta grâce, ils font tout pour que tu sois à leur solde. Et c'est comme ça que j'ai été derrière les prophètes. Je leur donnais tout. Et j'ai compris que, il faut dire que l'église catholique m'a transformé. Maintenant, je peux parler. L'église catholique m'a transformé. Parce que, étant entrepreneur, quand je fais une devis, je photocopie. Parce que pour moi, les prophètes, les pasteurs, c'est eux qui sont mon Dieu. Je leur donne. Donc, ils savent combien ils rentrent dans mon entreprise. Et donc, ce dernier, il a tellement prié sur moi que tout ce temps, je souffrais. Dans mes difficultés, là, je dormais dans son église. J'ai tout perdu. Et puis, j'avais un petit marché à la mine d'Ordoumé, Négris. Ça faisait 6 millions et quelques. Et comme je ne pouvais rien faire sans ces hommes de Dieu là, Dévi, il était au courant. Fatu, il était au courant. Le jour du paiement, il était informé. C'est comme ça que je fonctionne. Ils sont Dieu pour moi. Je n'avais pas d'intimité avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, l'église catholique a changé. Donc, au cours d'une prière, je suis allé faire offrande, j'avais des problèmes. Et puis il y a l'un de ces prophètes-là qui animait. Le monsieur qui va là-bas dit, qu'il revienne. Je suis reparti. Il me dit, Dieu me dit de payer 1 million. Quelqu'un qui dort à l'église, il n'a plus de domicile, il va payer 1 million. Ok. Et puisque je dormais à l'église, je voulais à tout prix sortir de là. Donc quand ils ont payé ma facture, j'ai sorti la dîme. C'était 6 millions et quelques, 600 et quelques, avec quelques poussières, plus les 1 million, ça fait 1 million 5. Ils étaient en train de faire achat des chaises, tout ça. Donc j'ai payé les chaises qui sont à la mode maintenant. Là, j'ai payé. Une fois 26, ça faisait 250 000. Donc 250 000 ajoutés à tout ce que vous saviez là, ça faisait de 1 700 800 et quelques mille francs. Mais je dormais toujours tout ici. Et puis, il y a un frère qui me disait un jour, mais attends, Monsieur Conan, vous êtes venu dans cette église, vous étiez véhiculé. Et voilà que vous avez tout perdu. Nous, on a cru que tu étais venu te retirer pour 1 semaine, 2 semaines, sinon 1 mois. C'est dans ton 6e mois que tu dors à l'église. Il va falloir que tu sortes un peu de là. Mais c'est peine perdue. Alors que chaque fois que le monsieur me posait les mains, je ne pouvais plus bouger. Des fois, je fais songe, lui et moi, on est sous l'église, mais dans l'eau. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu me montrait des choses. 2 mois après, le même jeune homme revient vers moi et me dit, ah, ça fait 2 mois que je t'ai invité, tu as refusé, je suis revenu encore, pardon.
comme je suis né un mercredi, c'est un mercredi, il est revenu encore. Je dis, bon, cette fois-ci, je m'en vais. Et c'est comme ça que je l'ai suivi. Nous sommes partis. Et ce jeune prophète-là faisait ses réceptions au Vieux-Boigny, dans une école. J'étais le dernier. Et il a prié pour moi pendant 1 heure de temps. Et tout ce temps, il remuait la tête, mais il ne disait rien. Je vous assure que c'était ma délivrance, ce jour-là. Il a permis que je m'échappe. Parce que j'étais pris. Le prophète était assis sur moi. Je ne pouvais plus rien faire sans lui. Et après cette prière-là, je suis allé, j'ai pris mon petit matelas. J'ai pris mon sac. Et c'est comme ça que je leur ai dit, je vais au centre d'entrée parce que je ne me sens pas bien, je vais me traiter et je reviens. Et c'est ce mercredi que j'ai pu m'échapper. Et puis, en songe, le prophète, c'est lui qui a fait le songe, celui qui a prié pour moi. Et il m'a appelé, il dit, mon fils, viens me voir. Pas le père spirituel, hein, celui qui a prié pour moi, et puis j'ai pu m'échapper. Il me dit, mais j'ai fait un songe où tu étais au milieu de ton père spirituel et moi. Ton sac au dos que tu as l'habitude de porter était rempli d'or. Et nous étions en train de discuter. Et il dit que je te l'ai arraché. Et il dit que tu l'appartiens. Donc nous étions en train de discuter. Et puis il y a un gendarme qui est venu. Et le gendarme est venu leur poser la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Et le jeune prophète a dit, non, mais il a des problèmes, moi je fais que l'aider. Il demande à l'autre prophète le plus âgé sur qui j'étais, et vous, monsieur? Et il dit, non, il m'appartient. Et puis lui, il est venu me l'arracher. Et puis le gendarme est parti. Lui, il est prophète. Et il a dit, songe comme ça là, je vais retrouver un collègue prophète pour lui demander. Il est allé voir un prophète. Le prophète lui a dit, mais le gendarme là, c'est un ange. Et Dieu l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Venir trancher. Et j'ai souffert comme ça. C'est pas facile. Vous qui avez des frères qui sont encore là-bas, dites-leur d'arrêter des impositions de main. Je suis témoin. Ce n'est pas seulement qui ont des frères qui sont là-bas. Non. On connaît ça, c'est un jeu clair. Beaucoup d'entre nous là, vous avez des pasteurs qui viennent à la maison chez vous qui vous imposent les mains. Vous en avez plein. Nous le savons. On les rencontre. On se met à genoux devant les pasteurs, puis ils vous imposent. Oui, non, mais c'est un ami, c'est prière. C'est histoire de prière. Vous avez entendu? On vous impose les mains. On ne doit pas vous imposer les mains. Vous vous mettez à genoux devant eux. Ils vous anéantissent. Ils veulent vous posséder. Puis c'est fini. Alors, ce n'est pas tout le monde qui impose les mains. Vous voyez l'exorcisme qu'on fait là. Si le prêtre qui va faire l'exorcisme, il n'est pas dans les conditions où il meurt sur place, ou celui qui délivre meurt. Vous ne savez pas ça. Ce n'est pas un amusement. La délivrance, on ne fait pas la délivrance comme ça. Il faut se préparer, il faut jeûner. Par exemple ici, la croix de Saint-Benoît, je la bénis quand? Mercredi, vendredi. Ce sont mes grands jours de jeûne. Alors, tu te prépares. Tu attends tout. Ici, il y a une jeune fille, une petite fille qui est venue ici. Et elle avait programmé sa grand-mère pour le 22 décembre. Il y a peut-être 4 ans. 22 décembre. Et ils habitent au Koumassi. Elles sont venues, les deux. Et puis bon, je parlais. Elle ne voulait pas dire le nom de ceux avec qui elle était complice. Je
dit donc tu veux que ta grand-mère meure? Non. Alors il faut dire leur nom. Quand elle a dit le nom, elle a pris la corde qu'elle a mis au cou à sa grand-mère pour me la mettre. Oui. Elle m'a mis la corde. Et moi, j'avais mon Jésus avec moi. Je voulais simplement qu'elle libère sa grand-mère. Elle ne pouvait rien me faire. Alors, je leur ai dit, il y avait une veillée à Marie-Mère de la Chète. Quelqu'un dit, allez-y, il y a une veillée. Allez-y à la veillée. Et puis, sa grand-mère n'allait pas arriver en janvier. Il dit, ta grand-mère, elle va vivre. À partir de maintenant, là, sache qu'elle va vivre. Puis, elle avait amaigri tout et tout. Alors, en mars, j'appelle la grand-mère. Il dit, est-ce que ta petite fille est là? Oui, elle est là. Je dis, ok. Mais ça, tu vas bien? Elle a grossi. Elle dit, ça va très bien, pas de niveau. Est-ce que tu sais que le jour où vous êtes arrivé là, ta petite fille, t'es libérant, m'a mis la corde à mon cou? Elle dit, quoi? Je demande de lui. Et la petite fille passe aux aveux pour dire que oui, mais quand on va là, si c'est les pasteurs, on les tue. Parce qu'on joue avec eux, on met la corde, on les tue. Mais lui là, je ne sais pas plus gêné, mais ça ne pouvait rien faire. Ils sont venus demander pardon ici. Elles sont venues demander pardon. Donc quand on fait la libération, toi tu passes dedans, mais l'autre passe dedans. Il faut s'apprêter. Alors les gens qui viennent, qui vous imposent les mains comme ça, on n'impose pas les mains comme ça. Ceux qui imposent les mains sont préparés. Alors, on se laisse. On a beaucoup de pasteurs. Je ne vais pas demander que quelqu'un s'élève ici, mais moi je sais. Quels sont ceux qui reçoivent les visites des pasteurs? Pour qui les pasteurs prient? C'est pas bien.